Ils vous mentent et vous continuez à tomber dans le panneau. Et non seulement ils vous mentent, mais ils font aussi venir ces soi-disant experts qui vous mentent aussi. Vous y croyez car c'est l'avis d'un expert. Et oui, je parle en ce moment de cette vidéo folle, qui devient virale de Mehdi, vous savez, le gars, l'islamiste, quelqu'un qui se dit défenseur des valeurs occidentales, mais diffuse en fait une propagande ignoble. Il a récemment invité ce type appelé professeur Jiang, qui est un professeur d'histoire ou quelque chose comme ça dans un lycée, et il a cette chaîne qui s'appelle Histoire prédictive, dans laquelle il prédit toujours l'avenir. Maintenant, on aime tous quelqu'un qui prédit l'avenir. Le problème, c'est que lorsqu'un menteur te ment une fois, ben, c'est fini, ça dissipe toute vérité. Et j'ai une règle absolue à ce sujet. C'est très simple, un mensonge rend quelqu'un indigne de confiance. Et si tu les prends sur un mensonge et qu'ils ne se rétractent pas immédiatement, ne s'excusent pas, n'admettent pas l'erreur qu'ils ont commise, non pas à cause de la pression, mais parce qu'ils voient réellement que ce qu'ils ont fait était une erreur. Cela enlève immédiatement la légitimité et la fiabilité de cette personne. Désolé, cette règle s'applique partout, pas seulement en politique, avec les médias, mais aussi dans tes relations et ta famille. Si quelqu'un te ment et n'est pas honnête avec toi, c'est une raison de réaliser que tu ne peux peut-être pas faire entièrement confiance à cette personne. J'applique toujours cette règle en écoutant des sources en ligne. Sont-elles précises et restent-elles cohérentes dans leur argumentation? Parce que, comme le dit ma grand-mère, il faut avoir une très très bonne mémoire pour être un menteur. Une très bonne, parce que tu inventes constamment des informations et tu les prends de différents endroits. Donc pour rester cohérent dans un mensonge, il faut vraiment être doué. La plupart des gens qui mentent quand ils échouent, ils se trompent. Et ici, pour une raison quelconque, on a une vidéo de ce professeur qui est présenté comme une source légitime, mais qui ment effrontément, oubliant qu'Internet n'oublie jamais. Ce qui est tellement intéressant parce que ce type est censé être l'expert en histoire. Tu ne sais pas qu'Internet garde toute l'histoire et que si tu comptes mentir, quelqu'un pourrait le découvrir, surtout si ta vidéo devient virale. Bref, ça suffit pour ça. Regardons l'extrait. Je suis Ira. Bienvenue dans The Pushback. Nous faisons de la résistance et j'apprécierais vraiment si tu penses qu'il est nécessaire de résister en ce moment. Si tu pouvais t'abonner à la chaîne, fais-le pour me faire plaisir. Merci, je t'apprécie énormément et bienvenue dans la tribu, tu vas aimer être ici. Tu es diplômé en littérature anglaise? De toute façon, regardons ça un instant. Tu es diplômé en littérature anglaise, prof au lycée, pas à l'université. Je sais que c'est ta chaîne YouTube, Monica, mais tu n'es pas prof d'université. D'accord? Donc, quand je suis allé à Yale, j'étais en fait spécialisé en maths et en physique. J'étais officiellement inscrit en maths et en physique, mais le département d'anglais de Yale était très réputé, alors j'ai changé de spécialité. Donc, en fait, j'ai à la fois une formation en mathématiques et une formation en anglais. C'est pourquoi mon système de malveillance peut sembler étrange aux gens, parce que je combine une approche multidisciplinaire dans ma façon de penser. Oui, et je ne suis pas professeur. Je ne suis pas professeur. Mais je n'ai jamais dit que j'étais professeur. C'est Internet qui m'appelle professeur. Attends, tu ne te fais pas appeler professeur Jiang sur ta chaîne YouTube. Je le fais maintenant, mais à mes débuts, ce n'était pas le cas. Peu importe quand tu as commencé. Tu t'appelles professeur Jiang et tu n'es pas professeur. Écoute, il y a un gars sur ta chaîne qui s'appelle Dieu. Tu l'as déjà interviewé et tu lui as demandé pourquoi il s'appelle Dieu. Je crois être ami avec l'animateur Charlemagne the God, même si personne ne pense qu'il est un dieu. Par contre, les gens te voient vraiment comme un professeur. Bravo à Mehdi, il a enfin confronté un menteur, c'est vraiment bien de sa part, il est noble, non? Mais encore une fois, il donne une tribune à ce type qui te dit clairement, oui, non, je ne me suis jamais appelé professeur, mais son nom sur YouTube est professeur. Regardons ça parce que, comme toujours, Milk Bar TV arrive à dénoncer le mensonge de la meilleure façon possible. Tu es diplômé en littérature anglaise et tu n'es pas professeur d'université. Je sais que c'est ton pseudo YouTube, Monica, mais tu es professeur de lycée. Tu n'es pas vraiment professeur d'université. N'est-ce pas? Oui, je ne suis pas professeur d'université et je ne l'ai jamais prétendu. C'est Internet qui m'appelle ainsi. Attends. Attends, Salut YouTube, ici le professeur Jiang. Salut YouTube, ici le professeur Jiang. Professeur Jiang ici, professeur Jiang ici, professeur Jiang ici, professeur Jiang ici. tu te fais appeler professeur Jiang sans lettres. Regarde, il y a un type sur ta chaîne qui se fait appeler le Dieu. Je suis ami avec l'animateur radio Charlemagne the God, mais personne ne croit qu'il est un dieu. Par contre, les gens te considèrent vraiment comme professeur. Professeur Jiang ici. Tu es un anglais?
6 ou 7 fois, je n'ai même pas envie de compter. Parce que comme nous l'avons dit au début, un mensonge, un seul mensonge suffit à dissiper toute ta confiance. Tu fais une seule mauvaise chose et tu peux tout perdre. Ce gars-là prétend qu'il ne se fait pas appeler professeur, mais son nom sur YouTube est professeur. Il se présente plusieurs fois en disant Salut, je suis professeur, qu'est-ce que tu crois que les gens vont penser? On va juste jouer à un autre jeu. Bonjour à tous, je suis Docteur Meraka. Bonjour, je suis Docteur Meraka. Mon nom sur YouTube est Docteur Meraka. Si tu me demandes, je dis non, je ne suis pas docteur. Pourquoi penser ça? Non, je ne me présente pas comme docteur. Tu as choisi un nom délibérément. Ça fait que les gens supposent, parce que tu enseignes l'histoire en classe, que tu es professeur, mais tu ne l'es pas. Maintenant, est-ce que je peux vous dire franchement la vérité? Je m'en fiche complètement qu'il soit professeur ou non, je ne m'intéresse pas à lui du tout. Son histoire prédictive est tellement passionnante et intéressante pour certaines personnes. Mais je préfère vraiment me concentrer sur les faits et non sur ces petits jeux absurdes auxquels ce type est prêt à se livrer. Plus important encore, le fait qu'il soit mis en avant par des gens comme Mehdi et d'autres, pour moi, ça fait tout de suite de ce type quelqu'un à ignorer. Ce qui m'importe, c'est que tu fais semblant d'être quelqu'un qu'on devrait écouter comme expert, alors que tu mens effrontément sur quelque chose que tout le monde peut voir. C'est là que j'ai un problème avec toi. Je n'ai pas besoin que tu sois professeur, tu pourrais être coiffeuse, je m'en fiche, tu pourrais être n'importe qui ou n'importe quoi. Tu pourrais être une reine tant que tu es vraiment une reine. Si tu te présentes comme professeur ou comme docteur ou comme enseignante ou comme avocate ou comme comptable ou comme actrice ou comme commentatrice politique ou comme politicienne, tu ferais mieux d'être sûr de ce que tu es et c'est le souci avec ces gens-là. Métis là-bas se demande Attends, tu ne te dis pas professeur? De quoi parles-tu? Il cherche son moment à la pierre avec sa nouvelle entreprise médiatique si ce n'est pas évident. Mais il lui donne quand même une tribune, il donne quand même à ce type la parole, il lui donne quand même l'opportunité de faire entendre sa voix. Et les gens partout sur internet se disent Mais qu'est-ce que tu fais, mec? On sait que tu es professeur, ton nom c'est professeur, tu fais semblant d'être professeur. Ne dis pas ensuite Je n'ai jamais prétendu être professeur. Tu crois qu'on est tous stupides, aveugles et idiots? Tu ne peux pas bâtir toute ta persona sur un mensonge, puis essayer de me convaincre que tu n'es pas une menteuse. Tu ne peux pas. Ça ne marchera pas, comme je l'ai déjà dit une fois et je le répéterai 1 million de fois. Un mensonge efface 1 million de vérités, mais ça enlève toute ta légitimité. Et si tu fais semblant d'être professeur et que tu prétends même ne pas faire semblant d'être professeur, c'est fini, t'es rayé de ma liste. Au revoir. Et c'est évidemment pour ça que ces personnes les promeuvent. Parce que non seulement des gens comme Mehdi Hassan, qui sont des islamistes infiltrés, je ne sais même plus comment les appeler à ce stade. Non seulement ils vous mentent ouvertement, mais en plus ils donnent une tribune à des menteurs sans aucune honte. Et franchement, ça devrait suffire. Ça devrait vraiment suffire à vous montrer qui vous devriez soutenir dans cette affaire et qui vous ne devriez pas soutenir. Rappelez-vous, un mensonge fait disparaître toute la vérité. Merci de votre attention.